Hello tout le monde, comment que ça va? Alors, j'ai préparé plein de petites choses, vous allez voir. Donc, je vais pousser tout ça pour l'instant, voilà. J'ai sorti, donc j'ai fait des découpes avec ce set Setting Joy de Studio Light. Voilà, j'ai fait des découpes, alors ça vient de chez Action, je crois. Voilà, hein, il n'y a plus la marque, donc je sais plus. Des ronds, donc un grand, un moyen, un petit. Voilà, donc à la taille, à la suite. Et celui-ci, pareil, de chez Action, et j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc 3 tailles différentes. Pas le plus grand, hein, on part de celui d'en dessous. Et j'ai fait également avec ceux-là de Nelly's Choice, les poinsettias. Voilà. Donc hop, ensuite on va avoir besoin, parce qu'on va faire une carte en fait qu'on m'a demandé, parce que je l'ai faite pour ma jumelle. Voilà, pour celle qui aurait vu le post sur le groupe Keepers, et on m'a demandé de faire la vidéo. Donc voilà, je la fais. Donc là, je suis partie sur un format 15-15. Donc ça, c'est une feuille 30-30 coupée à 15 cm, pliée à 15 et 30. Enfin, je me réexplique. Donc là, on a 30 cm, un pli à 15 sur 15. Voilà. Comme ça fait un format de 15-15. Ensuite, j'ai pris un fond qui vient de ce bloc-ci. Voilà, de Setting Joy. Donc pareil, de Studio Light. Ce sera le fond ici. Voilà, il fait 14,5 sur 14,5. Je vais faire tourner ma feuille pour pas dire de bêtises. C'est ça. Puis, un fond, alors ça, c'est un vieux papier de chez Action. Un fond aux couleurs blanches et dorées qui va par-dessus et qui fait 14 sur 14. Voilà. Donc, pour commencer, on a ça. On va venir déjà coller ça. Comme ça, ce sera fait. On n'en parlera plus. Alors, je vais prendre ma colle de Chubadou. Donc, hop, je viens. Alors, ce qui est génial avec celle-ci, c'est que je viens étaler, voilà, ma colle, sans avoir besoin de sortir le pinceau, ni quoi que ce soit. Voilà, je viens étaler ma colle. Je viens mettre, donc ce qui reste sur mon truc, je viens le remettre au milieu, et voilà. Donc, je viens le positionner à peu près au milieu, voilà, je l'ai centré, impeccable. Impeccable. Hop, je fais pareil avec le fond blanc de chez Action. Hop. Je viens réétaler ma colle. Ça évite que ça déborde. Et du coup, c'est vachement pratique. Moi, je trouve, tout du moins. Hein. Ça évite que je m'en mette plein les doigts également, n'est-ce pas? Puisque du coup, je l'étale plus à la main. Voilà, voilà. Alors, je viens le remettre par-dessus centré. Voilà. Donc, j'étale. Enfin, j'étale, non, j'appuie bien, voilà. Et donc ça, notre première partie de la carte est prête. Ensuite, je vais prendre tout ce qui est carré. Donc, comme je vous ai dit, on a 3 tailles. Donc, j'ai fait... Oh, j'ai oublié les... J'ai fait mes 3 tailles, donc dans 3 couleurs différentes. Je n'ai pas repris les mêmes fonds. J'avais pas vu que ça, c'était pas parti, voilà. Donc, je viens le faire. Hein. C'est pas dramatique en soi. J'aurais presque pu les garder pour mettre dans un checker d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, tant pis, trop tard. C'est un petit peu volé partout, donc c'est trop tard. Voilà. Donc je fais ça sur tous les trous. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de trous qui ne sont pas... Ah bah voilà, il en reste encore. Non mais c'est quoi ce bazar? En même temps, c'est le papier pailleté de chez Action. Et comme il est cartonné, forcément, c'est un peu plus de mal. Pourtant, là, je l'ai fait à la Big Shot. Hein, parce que ça ne passe pas forcément dans la petite machine. Donc, je vais passer à la Big Shot. Voilà. Donc là, alors, bah, du coup, il y en a partout. Il y a mon grand que je vais venir placer par là. Le moyen, bah, lui, il est plus fin, donc tout va bien. Que je vais replacer par-dessus. Et je viens de voir qu'il en reste un là. Voilà. Et le plus petit, encore par-dessus. Le tout à peu près centré. J'ai oublié d'enlever le son. Alors, attendez, je vais essayer de le faire. Voilà. On enlève le son. Mais, ah. Donc, voilà. Donc, on en est là. Voilà. Et j'ai fait pareil. Donc, avec mes cercles. Sauf que cette fois, je n'ai pas pris dans le même ordre. Donc, j'ai pris le bleu ciel d'abord. Voilà. Le bleu pailleté après. Voilà. Pour finir par le petit gris. Voilà. Donc, je vais déjà coller ça.
Enfin, pas les ronds, mais au moins les carrés. Voilà. On va au moins coller les carrés. Donc, comme tout à l'heure, je mets ma colle. Hop, je l'étale. Alors, par contre, pour l'étaler, je préfère me mettre à plat. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc elle est super simple. Franchement, c'est qu'une superposition de papier. Donc, franchement, pas très compliqué comme carte. Mais on m'a demandé, alors je fais. Voilà. Voilà. Je viens étaler le peu de colle qui est encore dessus. Mais, vu que le papier est tout fin, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je me centre. Voilà, je remets. Et je vais remettre un petit peu de colle par contre, parce que sur le petit, il n'y en a plus. Voilà. Hop, donc j'ai bien étalé. Et je viens me centrer. Là, voilà, on est là. Là, je vais juste coller en fait le grand rond. Pas entièrement, juste le centre. Parce que si je veux pouvoir passer des découpes en dessous, il faut qu'il reste un petit peu de place. Voilà. Donc là, pareil, je vais venir placer mon rond. Voilà. Donc j'essaye de me mettre à peu près, voilà. Je vais faire pareil, je ne vais coller que le milieu ici. Je ne veux pas coller tout le rond, juste le milieu pour pouvoir passer, si j'ai besoin, les découpes. Voilà, parce que je ne sais pas encore comment je vais tout placer. Voilà. Et par contre, celui-ci, je vais le coller totalement. Là, je ne vais pas passer de découpe. Donc lui, je peux y mettre de la colle de partout. Voilà. Et je viens le mettre au milieu. Voilà. Déjà, on a formé notre carte, je dirais. Elle est prête à emploi. Il reste à la décorer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Une fois tout collé. Voilà. Tout bête, tout simple. On va venir. Alors moi j'ai pris voilà, un die cut cloche, donc comme ça, qui vient donc de ce bloc-là. Sending Joy également. Je reviens. Donc je disais, voilà, le die cut vient de ce bloc. Je vais le coller tout de suite, mais pas en 3D. Donc je le colle, ah bah oui, je referme la colle. Donc je le colle tout de suite. Je ne le mets pas en 3D puisque je vais faire autrement après. Donc là, c'est juste pour décorer mes petits carrés. Voilà. Hop, on viendra peut-être mettre une petite demi-perle ou quelque chose par là. Voilà. Là, j'ai collé mes cloches. Ensuite, j'ai tamponné mon petit bonhomme de neige. Donc celui-ci de chez Nelly's Choice également. Que je vais placer ici au milieu. Voilà. Donc là, je vais faire avec vous pour y mettre un peu plus de relief en fait. Mais là, j'ai pas fait puisque je voulais faire avec vous quand même un petit peu. Sinon, la carte aurait été vite faite. Voilà. J'ai perdu mes petits ciseaux. Les filles. Il est là, devant mes yeux. Parce que vous voyez, on est à 8 minutes. La carte est déjà presque finie. Oui, oui. Oui, oui, je ne vous rêvez pas. Elle est super rapide en fait. Enfin, une fois les découpes faites, attention. Il faut un petit peu de temps pour faire toutes les découpes, mais trouver ses papiers. Parce que alors moi, ça a été ça le plus dur en fait. Ça a été de trouver mes papiers. Voilà. Parce qu'au départ, j'étais partie sur du rouge et du vert, les couleurs de Noël. Et au final, ça ne me plaisait pas parce que je ne voyais pas ce que je pouvais mettre dans mon petit rond. Voilà. Donc, voilà. Donc, je viens le mettre au milieu là, en 3D. Voilà, il est tout beau, mon petit bonhomme de neige. Ensuite, je vais utiliser les découpes que j'ai faites. Donc, j'ai fait dans du papier miroir et dans le papier, le même que celui-ci, ou celui-ci d'ailleurs. J'ai fait des petites découpes également. Donc, on a ça. J'en avais fait dans les couleurs vertes, puis ça me plaît pas. Donc, du coup, je ne vais pas mettre. Par contre, il m'en manque. Là, ça n'a pas collé. Voilà. Du coup, ça va où? Ça va là. Donc, je vais utiliser celle-ci, c'est pas grave. Celle-ci, je vais la recoller. Ouais, il m'en manque. Bon, c'est pas grave. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Elles ont disparu. Bon, c'est pas grave. Parce que j'ai celle-ci que je vais mettre comme ceci. Avec celle-ci ici. Voilà. De toute façon, je crois que j'en ai fait trop. Oui, parce que... Ah non. Celle-ci, je vais peut-être pouvoir la passer ici en dessous. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un message à mettre quand même. Donc, soit ici, soit là. Non, je la préfère ici. Je vais essayer de la glisser en dessous mon cercle. Voilà. Comme ceci. Alors, je ne voudrais pas qu'elle déborde de trop. Voilà. Et je vais mettre ma poinsettia, du coup, ici.
pareil, dans les mêmes couleurs, donc le miroir et le papier bleu clair. Et ça donnerait ceci. Voilà. Et il nous reste le petit message. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller tout ça. Donc je vais prendre hop, mes découpes. Mais vous allez voir. Alors une fois qu'on a tout découpé, que tout est prêt, voilà. On n'en aura pas pour 10 ans à la faire. Le tout, c'est de trouver quels éléments on veut mettre. C'est toujours le problème. Et de faire toutes les petites découpes. Alors moi, les découpes certaines comme là, ceux-là, vous voyez, j'en ai d'avance du coup. Puisque il me reste une poinsettia, il me reste une tige. Donc du coup, il m'en restera pour la prochaine fois si j'ai besoin. Ou si j'ai besoin que d'une, j'ai déjà quoi. Voilà. Les poinsettias, je savais que j'en ferais qu'une, mais comme j'avais la place pour les faire toutes les découpes dans le même petit morceau de papier, vous voyez, du coup, j'ai fait 2 fois, puisque j'ai refait pareil dans ce petit papier-là. Voilà. Ensuite, je vais copier. Non, je vais coller celle-ci. Alors, comme je vous disais, le plus dur, ça a été de trouver le petit élément qui ferait que ça rentre dans mon cercle. Et ça, franchement, j'en ai plusieurs, mais ça me plaisait pas. Voilà. Parce qu'après, c'était avec le poinsettia que ça allait pas. Enfin, bref. Et je voulais absolument mettre la découpe du poinsettia. Voilà. C'est tout le problème quand on fait des cartes. C'est de trouver les bons éléments. Voilà. Donc là, on en est là. Et vous voyez, ça a du mal à coller. J'aurais dû prendre ma Dutch Doubadou, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Donc voilà, on en est là. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais prendre, alors, oui, sauf que là, il va me falloir la Stazone. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du papier glacé miroir, là. Donc, je vais pas pouvoir... J'ai peur que si je fais mon message avec autre chose que la Stazone, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais prendre mon bloc acrylique, évidemment. Bon, là, mon petit bonhomme de neige, il peut se faire la malle. Je vais prendre le Merry Christmas de cette planche de Studio Light. Donc toujours Sending Joy pour la collection. Hop. Je viens prendre la Stazone. Alors moi, j'aime pas l'odeur. Je elle adore l'odeur. Moi, j'aime pas l'odeur de la Stazone. Mais chacun son truc. Hop. Bon, là, je pense que c'est bon. Et donc, c'est pour toutes les surfaces non poreuses. Voilà. Donc, toutes les surfaces qui ont tendance à glisser. Donc, comme là, j'ai mon papier qui a tendance à glisser. Hop. Je l'ai un petit peu mal tamponné. Est-ce qu'il me reste un morceau? Oui. Donc, je vais reprendre sur celui-là. C'est pas grave, parce que là, j'ai mal appuyé sur le Christmas. Donc, je recommence. Je vais le faire dans ce sens-là, d'ailleurs. Tiens. Donc là, j'appuie bien. Ça m'apprendra à ne pas utiliser la système perfect. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Hop. Du coup, je vais ranger la Stazone. Mais c'est pas mon encre préférée, la Stazone, quand même. Je vous dis. Mais c'est pratique d'avoir plusieurs couleurs. Là, j'ai 20 rouges, je crois, seulement. J'en ai racheté d'autres, en principe, pour compléter la collection. Mais je n'ai pas 36 000 couleurs. Donc, pour l'instant, je fais... avec ce que j'ai, n'est-ce pas? Donc ça m'arrange bien finalement de ne pas avoir fait en rouge. Bon, hop. Enfin si en rouge j'aurais pu. En vert j'aurais pas pu. Tac. Je vais attendre que ça sèche un peu parce que sinon ça va faire une cagade, comme dirait Aude. Et là ce n'est pas sec. Je vais essayer de couper quand même. Ça m'a pas l'air droit cette affaire. Donc forcément, je reste dans les mêmes couleurs que le fond de ma carte. Hein. Quand même. Ça, je le mets de côté. C'est une chute. Voilà. Je vais prendre le papier miroir pour rappeler mon poinsettia et mes découpes, du coup, que je vais mettre en dessous, là, pour mon Merry Christmas. Est-ce que vous croyez que c'est sec? J'ai peur. J'ai peur si je fais ça. Attention, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas?
Non, nickel. Bah, apparemment, c'est sec. Donc, je vais reprendre mon 3D parce que je vais mettre le Christmas en 3D. Donc, je prends un petit morceau. Je viens le poser derrière. Je reprends un petit morceau que je viens reposer derrière. Voilà. C'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Je vais enlever les opercules. Sauf que ça veut pas. Alors j'évite de toucher l'encre hein, parce que j'ai tellement peur que ce soit pas assez sec. Que j'évite. Je vais venir le positionner. Voilà. Hop. Je vais revenir découper tout autour. Pour faire un cadre miroir tout autour. Voilà. Donc là, on a un cadre miroir. Tac. Et on va venir... Hop, donc ça, je vais le ranger après dans mes chutes. Hein, ça sera réutilisable. Et je vais venir juste le coller ici. Voilà. Et on aura fini notre carte à peu près. Il ne reste plus qu'à trouver des demi-perles. Et à faire un petit peu plus sur notre bonhomme de neige. Mais je vais d'abord coller les demi-perles. Parce que mon bonhomme de neige, avec ce que je veux y faire, il faudra que ça sèche. Voilà. Donc des demi-perles, j'ai dit. Hop, je vais attraper mon tiroir. J'ai une petite bleue ici qui me plaît bien. Voilà. Je vais en mettre une par ici et une par ici. Donc j'en ai une bleue ici. Non, toi je ne t'ai pas demandé de tomber. Alors je vais en mettre une ici. Voilà. Et je vais prendre une petite blanche pour mon petit bonhomme de neige. Elle est tombée à l'envers, forcément. Voilà, non. Non, là j'ai dit. Je veux pas aller. Voilà. Et je vais en mettre une ici. Et un tout petit peu plus grosse. Oh, bien que. Non, ça suffit. Voilà. Donc là, voilà, on a mis nos demi-perles. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être en remettre une parce que ça me plaît pas. Là, il n'y a pas assez. Donc je vais en remettre une. Ah, toi, tu bouges. Par ici. Oui, une par ici. Et je vais mettre une bleue si j'ai. Est-ce que j'ai ça? En principe, j'avais. Mais oui, j'en ai une là. Hop, je t'ai vu. Et je vais en remettre une ici. Voilà. Ouais, là, c'est mieux. Je préfère. Je range ça. Et je vais utiliser mes petits produits sur mon petit bonhomme de neige. Alors, je vais prendre... Et il me manque celui-là. Voilà. Je vais utiliser donc l'effet Snow et le Zen Pen Snow. Alors, l'effet Snow, c'est pour faire un effet neige. Donc, l'effet neige, je vais le mettre... Alors, s'il veut bien... Ah bah oui, il y avait un petit bouchon qui s'était formé. C'est ça le truc. Donc juste un petit peu, un petit trait par-ci par-là sur mon petit bonhomme de neige. Pour pas refaire le même que j'avais fait à ma jumelle, parce que ma jumelle, j'y avais fait avec... je l'avais aquarellisé à l'aquarelle métallique de chez Action. Donc là, j'ai pas voulu faire pareil. Donc là, sur le petit le pompon du bonnet. Et je vais utiliser la Zen Pen sur les gants du bonnet. Et sur le bord du bonnet également. Donc, oui, je l'ai pas mal utilisé quand même celui-là. Donc là, je vais juste faire voilà. Et les gants. Voilà. Mais c'est pour donner un petit peu de relief à mon bonhomme de neige. Donc là, c'est un petit peu du blanc irisé. Donc on va même faire des demi-perles avec. Attention. Ou des enamel dots. Et celui-ci, c'est vraiment pour faire l'effet neige. Voilà. J'ai également celui de Studio Light qui est aussi bien que celui-là. Voilà. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà mon bonhomme de neige. Je ne sais pas si vous verrez. Du coup, bon, elle brille de partout ma carte. La différence entre les deux.
Mais voilà. Donc voilà ma carte. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à nous partager vos idées. Et puis, bah, moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.